Bonjour. Bonjour à tous, frères et sœurs de la RDC. Ah, Tuba Imuna, Batoto ya Malemba Nkulu, Batoto ya Manono ya Bukama. Mwafuaiko Batoto ya Katanga ya Mikuba, les Rondes, les Ndembo, les Chokwe, Sangai Wow, Batoto ya Kananga Malanji Wanshin, Letwa Bubons, Batoto ya Mbujumai Wabalengel, Jambo bote Batoto ya Est, Kambelembele kwetu akutoke Boy, Batoto ya Manyema, Goma, Bukavu, Kisangani Boyoma. Hier, nous étions en train de parler du président Félix Tshisekedi, parler de la Constitution et de la population. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie. Namilomba Batoto ya Congo, Muifuate Eko, Mujabone Eko ku chaîne ya Eko du Centre. Alors, nous allons commencer à réfléchir ensemble et poser des questions. Vous avez des idées, il faut le mettre afin qu'on puisse évoluer ensemble. Veuillez vous abonner et on évolue. Alors, nous étions en train de parler du président de la République, Félix Tshisekedi, de la Constitution et de la population. La population, c'est où la décision finale viendrait si le président Tshisekedi pourrait continuer après 2028 ou pas. Donc, le débat qui est ici actuellement par les éminents professeurs des universités, dans la classe politique en général et dans la population, c'est oui ou non du changement, voire de la modification de la Constitution. Mais ce qui est aussi vrai est que le président Tshisekedi est en train de faire son deuxième mandat. La Constitution de la République parle d'un mandat renouvelable une fois. Alors, aux confins de l'année 2028, normalement, le président Tshisekedi ne va pas postuler, ne va pas prendre un troisième mandat, selon la Constitution. Maintenant, c'est là où on se pose la question. Nous, la population, nous qui sommes des observateurs, on se pose la question, oui, le président Tshisekedi finirait son mandat aux confins de 2028. Maintenant, quand on essaie de regarder dans la classe politique congolaise, qui serait capable de prendre la relève en 2028, aux confins de 2028, qui aurait probablement la capacité, la fermeté et la politique du président Tshisekedi. Personnellement, je n'en vois plus. Je n'en vois plus. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la classe politique en général, le président Katumbi Chapwe, une personne que j'aime beaucoup, le président Martin Fayulu, Madidi, les autres, les Denis Esanga et tous les autres, vous allez constater qu'ils n'ont pas une vision. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Ou, bon, leur objectif, bien sûr, c'est de prendre le pouvoir, mais avec beaucoup de confusion là-dedans. Quand vous le regardez, ils soutiennent la rébellion,
ils soutiennent les agissements, les mouvements de la rébellion, ils demandent le dialogue avec peut-être des criminels. En fait, il y a beaucoup de confusion. Or, nous avons besoin d'un président qui comprend, voire qui a déjà fait la psychanalyse de la situation de la RDC et de prendre une position qui est très ferme afin de nous faire sortir de l'esclavagisme, ou voire de l'esclavage de pays qui nous envahissent, les pays limitrophes, par exemple le Rwanda, l'Ouganda, etc. Donc, quand vous regardez la politique du président Tshisekedi, bien sûr, avec l'UDPS, ils ont leur façon de faire les choses. Par conséquent, pour moi, je pense qu'il fallait se poser des questions peut-être qui fâchent. Qui pourra succéder à Félix Tshisekedi? La RDC actuelle, avec le contrat qui vient de signer avec les États-Unis, et ce contrat-là a beaucoup des potentialités positives pour la RDC. Une personne qui a résisté malgré le Covid, malgré la guerre, malgré les situations économiques dues aux problèmes russo-ukrainiens. Mais cette personne-là tient toujours debout et essaye de faire quelque chose pour la République. Quand vous observez, il est en train de faire beaucoup de réformes dans tous les secteurs. Il est en train de reconstruire, en fait, la RDC. Donc, vous observez la volonté, la détermination et l'amour du Congolais et de la RDC. Alors, cette personne-là, pourrions-nous le laisser partir comme ça parce qu'il doit respecter les 2 mandats? Je ne sais pas. Ça, c'est la population. Les abonnés de l'Écho du Centre veuillez répondre à cette question-là. Veuillez répondre à cette question et que cette question pourra tous vraiment nous aider. Mais je pense que c'est la personne idéale pour l'instant pour que le Congo puisse retrouver la paix, la stabilité. Alors là, on peut envisager de faire les élections, même après 7 ans. Donnez-lui même encore 10 ans, je pense, bien sûr, si la population décidait d'ouvrir la Constitution et de donner la chance à cette personne-là. Je pense que batoto ya Katanga ya Mikuba, batoto ya Est, batoto ya Kisangani, batoto ya Bakongo, batoto ya Bandundu, batoto ya Équateur. C'est ça la question que je m'étais en train de me poser. Merci beaucoup de nous suivre et veuillez vous abonner. Salutations à tous.